Yo tout le monde! Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. J'ai même mis un bonnet. C'est un changement de style. On essaye un changement de style, hein. On essaye de mettre un nouveau bonnet. C'est quand même pas mal du tout. Alors, on est là pourquoi aujourd'hui? D'après la miniature de l'écran, on est là de miniature de l'écran. On est là pour parler des 4, je dis bien 4 infos qu'on a sur la nouvelle mise à jour qui va sortir un petit peu par morceau. Donc voilà, vous aurez toutes les images, tout ce que je vais dire, normalement s'affichera un petit peu sur l'écran. Et en attendant, tant que je vous raconte des petites choses, je vous mets des petits combats comme ça, un petit peu au pif, histoire d'avoir un petit truc devant, histoire de pas trop vous ennuyer. Voilà, alors, on va commencer avec le premier truc. C'est la découverte d'une nouvelle arène, l'arène 6, n'importe quoi, le mec commence avec des très très mauvaises informations. Alors c'est l'arène 9, alors pourquoi l'arène 9 alors que maintenant l'arène 9 c'est l'arène légendaire? Tout simplement parce qu'en fait la nouvelle arène va se placer juste en dessous l'arène légendaire. Donc l'arène légendaire reste à 3000 trophées et celle-là sera à 2600 trophées. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit design Amazonie, un petit peu ouais, tout ça un petit peu, on peut dire gobelin, un peu Inca, un petit style un peu ouais, c'est ça, avec le pont un petit peu à la façon Indiana Jones, ouais, ouais, le design ressemble vraiment à ça. Donc du coup voilà, sympa, vraiment très très sympa. J'espère que ça se passera bien pour vous, hein, comme pour moi dans cette nouvelle arène. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, bien entendu, qui dit nouvelle arène dit nouvelle carte, ce qui nous amène à notre deuxième information. Par rapport à la mise à jour, donc elle sera disponible à partir du 13 janvier cette mise à jour, mais il y aura, je vous dirai un petit peu tout, vous inquiétez pas, il y a différentes dates pour différentes choses, donc ça fait plaisir. Alors, donc voilà, donc ça c'était la première info. Deuxième info, forcément les nouvelles cartes, donc on va faire un petit résumé très bref de ce que j'en ai vu. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et un petit peu ce que ça se passe. Alors, première carte, la carte commune, c'est la première carte, donc celle-là, elle va envoyer du lourd. C'est le Goblin Gang, le gang de gobelins. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le gang de gobelins? En fait, elle coûte 3 d'élixirs et elle invoque les 3 gobelins et les 3 gobelins à lance. Tout simplement. Donc en fait, on fait un gain de 1 et on invoque ces 2 cartes. En fait, à la base, c'est 2 cartes en une. Un petit peu comme le 3 mousquetaires. 3 mousquetaires qui permet d'invoquer 3 mousquetaires à la place de 1. Et en fait, on gagne 4 x 3, 12. Ça coûte 9. Donc on gagne 3 d'élixirs dessus. Donc ce qui est plutôt intéressant. Hein, voilà. Donc là, exactement le même concept. Avec cela. Donc on invoque les 3 gobelins. Les 3 gobelins à lance et les 3 gobelins normaux. Donc ça sera une bonne petite carte bien sympa qui peut compléter bien sûr les decks Zapbait. Alors, deuxième carte, on passe au petit gobelin d'Art. Je sais pas comment le traduire du français, je vais pas non plus regarder. Mais alors, c'est une carte qui coûte 3 aussi, pareillement 3 d'élixir. Et en fait, ce qui est super sympa avec cette carte, c'est une carte qui va taper très très vite, plus vite que le bûcheron tout simplement, et en fait elle va taper et en aérien et en bas en fait tout simplement, et en fait quelle est sa petite particularité, donc on a été où? Oui, ce petit Dart Goblin, donc exactement comme le géant royal, il va pouvoir taper les bâtiments sans que ceux-ci ne puissent le taper. Donc une TDE, un canon, une tour bombardier, tout ça, lui il s'en fout, il est tranquille, posé, il va taper tout ça sans qu'il puisse le taper tout simplement. Donc super intéressant, on verra peut-être avec à négocier avec un géant, avec des trucs comme ça, un golem, je ne sais pas, on verra un petit peu ce qu'il pourra faire. Mais en tout cas, il tape très très vite, pas très très fort, mais très très vite, ouais, vraiment il a de la vitesse d'attaque. Troisième carte, encore une carte rare qui va coûter 4, c'est moi j'ai traduit ça par le bélier, hein, personnellement je vois ça comme un bélier. Donc c'est quoi? C'est 2 barbares qui portent donc un bélier, qui vont charger de la façon d'un prince
tout simplement vers des bâtiments. Donc au début, il se concentre vraiment sur le bâtiment, donc soit la tour, soit des bâtiments, canons, tout ça on connaît. Comme finalement un cochon hein, ou un géant va cibler ces bâtiments-là. Donc il va charger comme un prince pour faire des dégâts. Et une fois qu'en fait le bélier aura tapé une fois, eh bien le bélier va tomber des mains des barbares, et là on aura 2 barbares classiques qui vont pop, tout simplement. Tout simplement, donc en fait on aura réussi à infiltrer 2 barbares au sein de la base ennemie grâce au bélier qui va faire que les barbares vont aller très très vite dedans, et surtout, très très important, il va charger au début les bâtiments. Donc ça c'est vraiment pas mal, on peut se dire que contre un canon ça peut vraiment être la solution vraiment intéressante d'aller charger avec ça, et après donc de détruire potentiellement le canon assez très facilement, et une fois qu'on a fait ça, eh bien on a 2 barbares avec lesquels jouer, donc ça peut être super intéressant. Ensuite, le dernier, la petite carte épique, l'exécuteur. Bon, c'est comme ça que je le dis, peut-être le bourreau, vu son petit masque de bourreau. Je sais pas comment ils le traduiront. Donc ce bourreau, qu'est-ce qu'il fait? Alors moi, je l'assimile beaucoup à un bouliste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va lancer une espèce de grosse hache qui va en fait tout simplement faire comme le bouliste, c'est-à-dire qu'il va traverser les cartes, mais en fait ce hachoir au bout d'un moment, une fois qu'il a atteint son point le plus loin, va revenir vers la main et là va infliger une deuxième fois les dégâts. Donc en fait au niveau 4 il inflige 140 une fois et le retour 140 une deuxième fois. Donc par exemple on peut vraiment se poser des questions sur cette carte qui a un gameplay vraiment super intéressant. Pourquoi? Parce que on peut se dire qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, comme toute carte, un géant arrive devant vous. Vous avez posé l'exécutionnaire, ou alors il est déjà posé. L'exécuteur va donc, je dis exécutionnaire parce que c'est le nom en anglais, hein, vous m'en voudrez pas, hein, ça va. Donc ce qui va se passer, c'est que l'exécuteur va prendre en chasse donc le géant. Et là, par exemple, cet homme va vouloir venir avec des gargouilles, va jouer directement des gargouilles sur l'exécuteur. D'accord? Et bien qu'est-ce qui va se passer? Toute troupe normale se focuserait sur le géant et se ferait tuer tout simplement par les petites gargouilles. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le coup de lame va partir et il va revenir dans la main. Donc il faudra faire très très attention à bien placer ces gargouilles pour ne pas avoir le retour de flamme, le retour de boomerang dessus en fait qui découperait les gargouilles, et donc on aurait fait une perte d'élixir. Voilà, donc voilà, pour les 4 cartes, je suis passé assez rapidement dessus parce que voilà, c'est une nouvelle mise à jour, j'ai encore quelques trucs à vous dire, donc j'avais pas envie de faire une vidéo longue, et donc du coup celle-là on l'a pas vue, hein, c'est ça, on s'est dit on n'a pas vu, je vous montre bien sûr les victoires. Qu'est-ce que ça vous intéresse de voir les défaites de moi? Non, ça ne vous intéresse pas, vous en voyez déjà assez en vidéo et assez en stream pour ceux qui sont avec nous en stream. Alors, donc du coup voilà, donc ça c'était pour les cartes. Vous avez eu à chaque fois la petite carte, à chaque fois je vous ai mis sur le côté là ou en dessous, je ne sais plus. Je vous ai mis tout ça, donc du coup vous pourrez voir, et puis on aura des gameplays, tout ça. Voilà, petit à petit, donc je préfère passer assez rapidement, surtout comme, encore une fois, eux, ça va débarquer à partir du 13 janvier, et ça sera comme, on connaît le concept, ça sera une carte toutes les 2 semaines. Voilà, Clash Royale, ils aiment bien garder un petit peu le suspense, puis c'est pas mal, parce qu'au final, on a des cartes toutes les 2 semaines, donc ça permet de bien nous concentrer sur la nouvelle carte qu'on a eue, et en plus de ça, ça nous permet de, peut-être, voilà, c'est plus fun, parce que ça change un peu la méta toutes les 2 semaines, les gens testent, tac, on voit pas les mêmes choses tout le temps, donc c'est plutôt intéressant. Bon, eux aussi, ils trouvent leur compte, hein, ils nous gardent sur le jeu, mais bon, il n'y a pas de souci, on aime bien le jeu, donc il n'y a pas de problème. Alors, troisième petit sneak peek, hein, comme on appelle ça, petit dévoilement d'indices sur la nouvelle mise à jour. Donc à partir, du 19 décembre, et ça sera vraiment... ça va être vraiment cool. Donc je tourne la vidéo le 14, donc dans 5 jours finalement. Dans 5 jours, est-ce qu'on sera... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quel jour on sera. Combien on sera le 19? Le 19, ça sera le lundi. Lundi 19 décembre, on a deux nouveautés qui vont débarquer dans Clash Royale. Et tenez-vous bien parce que c'est du très très lourd. Alors, on va avoir un épique
dimanche, un dimanche épique. Vous connaissez déjà le dimanche épique, c'est le fait d'avoir un double magasin, double shop, finalement dans le shop, hein, on peut dire ça. En fait, on a 6 cartes proposées dedans, et là, ça va être juste génial. Pourquoi? Parce que le dimanche épique va vraiment devenir un dimanche épique, c'est-à-dire qu'en fait, tous les dimanches, on pourra demander et donner des cartes épiques. Donc, je sais déjà que quand on est en arène légendaire, donc la plus haute, on peut demander 4 cartes épiques et on peut en donner, je crois une, ça changera pas, ça va être comme les cartes rares, mais on pourra en demander 4. Donc, j'ai vu sur internet que quelqu'un avait fait le calcul. Si jamais vous avez une carte épique niveau 1 et que vous demandez que celle-là tous les dimanches, donc ça sera vraiment que le dimanche, si vous demandez que celle-là tous les dimanches, et que vous êtes arène légendaire, bien entendu, je précise, il vous faudra 3 mois pour avoir la carte épique au niveau maximum, donc carte de niveau 8 pour les épiques. Donc c'est vraiment cool, c'est vrai que c'était un petit peu long à les augmenter tout ça, donc je pense qu'ils ont fait un très très bon choix en faisant ça. Puis c'est que le dimanche généralement on aime bien rester chez soi, tranquillement, jouer un peu devant la télé, tout ça, donc du coup c'est vraiment cool. Autre information par rapport aux épiques, on aura les épiques dans le shop vont baisser de 2000, ils vont passer à 1000 pièces d'or, donc ça c'est encore parfait. Et le petit coffre épique qui coûte 10 000 pièces d'or, complètement 10 000 pièces d'or, ne va plus donner 10 cartes épiques, mais 20 cartes épiques. Donc ça donne à 500 pièces d'or la carte épique, et ça c'est entre guillemets gratuit quoi, c'est vraiment très très intéressant. Donc du coup voilà, ça c'est pour les nouveautés par rapport aux épiques, j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors la dernière petit cut effectué de ma part, parce que je trouvais que j'étais pas très très clair sur le coffre à couronne, donc je vais vous réexpliquer vraiment mieux. On va partir sur un nouveau combat. Désolé si vous n'avez pas vu la suite, je ne sais pas où on en était pendant le truc, mais voilà, allez on va regarder celui-là, c'est parti. Alors, le coffre à couronne, donc lui, est vraiment génial. Donc c'est un coffre à couronne de clan, tout simplement. Donc il va marcher exactement comme un coffre à couronne individuel, sauf que là, ça va être vraiment collectif, tout le clan va participer. Comment ça va se mettre en place? Toutes les 2 semaines, le lundi, il y a le reboot de la saison. Donc c'est pour ceux qui sont à plus de 4000 trophées, imaginons que vous êtes à 5000 trophées, le lundi, toutes les 2 semaines, vous repassez à 4000 trophées, vos trophées sont revenus à 4000, vous obtenez des trophées légendaires, bon, on sait toujours pas à quoi ça sert vraiment, à part la beauté du geste, hein, finalement. Mais voilà, donc toutes les 2 semaines, le lundi, vous avez un reboot de la semaine. Et c'est là où le coffre à couronne de clan va se mettre en action. Vous allez avoir une semaine pour collecter collectivement le plus de couronnes possible, et ça c'est que pendant les parties de ladder. Exactement comme le coffre à couronne, ça sera que pendant les parties de ladder. Ce sera pas pendant les tournois, pas pendant les défis, pas pendant les combats amicaux. Voilà, ça c'est vraiment important de savoir ce qu'il faut rapporter. Donc, il va y avoir 10 paliers de coffre à couronne. Le premier palier commence à 100 coffres. 100 couronnes, excusez-moi. 100 couronnes collectives. Une fois que vous avez fait les 100 couronnes collectives, boum, ça passe au deuxième. Vous l'ouvrez pas tout de suite. D'après ce que j'ai compris, voilà, je peux me tromper, ça peut peut-être évoluer. De toute façon, ça débarque le 19 décembre, donc je pense qu'on aura vraiment beaucoup plus d'infos jusque-là. Mais voilà comment je l'ai compris. Vous l'ouvrez pas tout de suite, vous enchaînez au deuxième palier. Boum, vous enchaînez. Donc ça fait 100, 150, de toute façon vous allez à la petite image, 200, 250 jusqu'au 10e palier, qui est 500 ou 550. Je crois que c'est 550 de mémoire, on fait essaie de faire ça de mémoire. Donc du coup voilà. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelques petites choses à savoir quand même qui peuvent être très intéressantes, c'est savoir, attendez, mais si je quitte le clan et qu'on est en plein milieu du truc, qu'est-ce qui se passe? Si vous quittez le clan, ça va être très simple, vous aurez donné, imaginons je quitte le clan, j'ai donné 30 couronnes, je quitte le clan un mercredi, j'ai donné 30 couronnes, et ben je reviens, je peux plus donner, c'est terminé. Je ne peux plus participer avec mes couronnes, même si je gagne des couronnes pendant le reste de la semaine, ça ne participe plus. Il faudra attendre le reboot de la saison
pour pouvoir reparticiper avec les couronnes. Donc déjà ça voilà, c'est très intéressant de le savoir quand même, faudra pas trop quitter les premiers jours les clans, parce que sinon bah voilà, on va se retrouver avec des choses où les gens vont rentrer dans les clans et ne pourront pas participer, donc ça fera des gens en moins, enfin bref. Ça foutra la merde. Donc du coup, voilà, donc ça c'est important de le savoir. Deuxième chose très importante de le savoir, c'est le fait que alors attendez, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. C'est que oui, voilà exactement. Excusez-moi. Si vous donnez 0 couronne, vous ne gagnerez 0 récompense. Voilà, donc pour les gens inactifs pendant cette semaine-là, si vous donnez 0 couronne, vous aurez 0 récompense. Par contre, si vous donnez une seule couronne pour toute la semaine, d'après ce que j'ai compris encore, vous gagnerez toutes les récompenses. Donc, comment ça se passe exactement? Une fois que la fin de la semaine est arrivée, donc dimanche 23h59, fin de semaine, fin de la première semaine, boum, pause. Vous pouvez ouvrir vos coffres à couronne. Donc, vous verrez les récompenses, ils seront en dessous, donc c'est pas négligeable du tout. Et une fois que vous ouvrez vos coffres à couronne, bim, une semaine de pause, hein, tranquille, pour se poser, avoir une vie sociale, pouvoir sortir de chez soi, tout ça, dire bonjour à sa copine, tout ça, ses parents qui avaient oublié que vous existiez, hein, voilà, le mec pas du tout lourd en blague, hein, quand même. Du coup, voilà, donc voilà, donc ça, je trouve ça mais juste génialissime, parce que enfin les clans servent à autre chose que donner les cartes. Ça va vraiment permettre aux gens qui veulent vraiment progresser vite, vraiment d'être un petit peu compétitifs, d'avoir le plus de cartes possible, de se réunir entre eux pour essayer d'atteindre les meilleurs scores, parce que de mémoire c'est à peu près le tout, donc sur toute la semaine, si vous voulez finir le dernier coffre, donc le palier diff, c'est à 3700 et quelques couronnes. Donc c'est quand même un petit truc assez sympa à aller débloquer. Du coup, voilà. Eh bien écoutez, j'espère avoir été clair dans toutes mes informations que je vous ai données. J'ai très hâte de voir toutes ces mises à jour. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez un petit peu moins bien compris. Je vous répondrai sans souci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'ai très hâte de voir toutes les mises à jour, vraiment. N'hésitez pas, hein, toujours à vous abonner si vous avez bien aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu, des choses comme ça. N'hésitez surtout pas. Et puis voilà, nous on se retrouve très vite, normalement demain ou après-demain, avec une vidéo sur le clone, sur le clonage, très funky, vous allez voir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Tchou tchou.